Lundi 25 mars 2013, bonjour, bonsoir à tous et bonne semaine. Bienvenue dans ce journal, publication l'essentiel de l'actualité de la journée. L'actualité justement, Taverne Pierre-Louis, un trafiquant de drogue, a été arrêté ce lundi à Port-de-Paix lors d'une opération conjointe des agents du BLTS et de la DIA. Cet individu était recherché depuis 10 ans par la justice américaine. Il devrait être extradé vers les États-Unis, selon le porte-parole adjoint de la PNH. Le Premier ministre Laurent Lamotte se dit consterné par l'assassinat de Georges-Henri Honorat samedi soir en sa résidence à Delma 31. Le chef du gouvernement affirme avoir passé des instructions aux autorités policières et judiciaires pour traquer et punir avec la dernière rigueur les auteurs et complices de ce crime odieux. Georges Honorat, un cadre de la primature, était le secrétaire général du Parti populaire national, le PPN, et directeur du journal Haïti Progrès. La question de la levée de l'immunité des députés Rodriguez Séjour et Nzounaya Bélan Jean-Baptiste devrait être débattue ce lundi en conférence des présidents pour savoir quelle suite donner à la demande du juge Morin dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat du policier Walkie Calixte. L'annonce a été faite à la mi-journée par le vice-président de la Chambre basse, Jean-Camille Desmarades. Le député de Cité-Soleil juge suspecte la demande du juge instructeur dans un contexte marqué par des désaccords entre l'exécutif et le PSP, bloc parlementaire auquel appartiennent ses collègues. Almétis Junior Saint-Fleur dit croire qu'il pourrait s'agir d'une manœuvre du pouvoir contre des députés qui n'avaient pas respecté les consignes de la présidence dans le cadre du choix des représentants du pouvoir législatif au Conseil électoral. L'actualité hors de nos frontières, un accord a été trouvé entre le gouvernement chypriote et ses partenaires financiers pour éviter la faillite de l'île, mais des temps difficiles attendent les habitants de l'île méditerranéenne. La communauté internationale condamne le coup de force des rebelles centrafricains qui ont chassé le président François Bozizé de Bangui. Le nouvel homme fort, Michel Djotodia, promet des élections d'ici à 3 ans. Et puis en sport, sur le plan international, sur le plan local, tout d'abord, une 4e défaite pour la sélection haïtienne de football cette année. Les Grenadiers ont été battus 3-1 dimanche par la République dominicaine en match amical à San Cristobal. 5e match sans victoire de suite pour le Brésil qui a été tenu en échec ce lundi par la Russie. Un but partout, une première depuis 2001. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. Ou c'est fanatique pour le capouler tout partout, ou remettre toute discipline dans la sport, ou voulez soumettre en discussion avec les amis pour tout ça qui concerne l'actualité. Vous avez un bon jambette sur toute équipe, entraîneur, joueur, pour qu'on ait l'air en forme, l'air en baisse. Il y a un bon jeu d'information avec précision sur le point de transfert dans mi-temps équipe. Point boule, c'est Télépluriel, chaîne 44, chaque lundi, 8h03 pour 9h30. Même émission ça, on peut regarder encore chaque jeudi, sorti 4h pour arriver 5h30. Point boule, une émission avec 2 plus gros noms dans la sport en Haïti. Rodi Sanon, avec Ralph Ganti. De chef, bonjour, bonsoir. C'est une nouvelle semaine d'information qui démarre sur Télé Pluriel en couverture de ce journal. L'arrestation ce lundi d'un puissant narcotrafiquant à Port-de-Paix, Taverne Pierre-Louis, a été appréhendé lors d'une opération conjointe des agents du BLTS et de la DIA. Cet individu était recherché depuis 10 ans par la justice américaine. Il devrait être extradé vers les États-Unis, selon le porte-parole adjoint de la PNH, l'inspecteur Gary Desrosiers. Le Premier ministre Laurent Lamotte se dit consterné par l'assassinat de Georges-Henri Honorat samedi soir en sa résidence à Delma 31. Ce cadre de la primature a été abattu par 2 individus circulant à moto. Le chef du gouvernement affirme avoir passé des instructions aux autorités policières et judiciaires pour traquer et punir avec la dernière rigueur les auteurs et complices de ce crime odieux. Georges Honorat, 56 ans, un cadre de la primature, était le secrétaire général du Parti populaire national PPN et directeur du journal Haïti Progrès. La question de la levée de l'immunité des députés Rodriguez Séjour et Nzounaya Bélan Jean-Baptiste devrait être débattue ce lundi en conférence des présidents pour savoir quelle suite donner à la demande du juge Morin dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat du policier Walkie Calixte, avait déclaré à la mi-journée le vice-président de la Chambre basse, Jean-Camille Desmarades. Mais déjà, le député de la vallée de Jacques-Pelle, Oufine Labbé, appelle ses collègues à traiter le dossier avec calme et à ne pas mettre la charrue avant les bœufs, soulignant que les députés inculpés n'ont pas été pris en flagrant délit.
Nous recevons une correspondance qui demande nous pour nous lever immunité au divers séjours et nous avons un mélange pour mettre à la disposition de la justice. Étant donné que c'est notre état de droit que nous avons évolué, c'est normal à ce que si un problème pour voyer côté nous pour lever immunité député ça. Mais nous-mêmes en tant que responsable chambre, en tant que bureau et qui est capable de gérer séance, qui quoi faire assemblée, nous-mêmes, rôle nous, instant de décision, c'est conférence des présidents, nous pas soumettre dossier à la conférence des présidents, ce sera la conférence des présidents de déterminer les pas à suivre pour le suivi administratif. Nous connaissons que nous-mêmes en tant que parlementaires, constitution lui-même, libre nous certaines garanties côté que nous-mêmes pour nous capables de travailler en tête frette. Mais cependant que nous pas en dehors ou bien nous pas au-dessus de la loi, mais faut que l'opinion publique connaît que nous sommes institution à part entière, nous capables de travailler en parfaite collaboration avec le ministère de la Justice. Si nous-mêmes nous avons des griefs que nous sommes capables d'adresser nous à ministère à nous et si ministère tout en tant que pouvoir, il y a des griefs à adresser à nous-mêmes nous à faire. Mais cependant, nous pas en tant que députés, nous pas agir sous le coup de l'émotion, nous prenons analyser la situation, donc pour nous capables de prendre des décisions. Mais sauf que je dis nous que député a un mandat, et je ne pas croire que la justice ne peut pas exister après mandat député. S'il le faut, n'a pas agi en connaissance de cause, je ne pas dire rien là, mais sauf que nous-mêmes nous connaissons que au-delà de mandat député, il est capable de tout à la disposition de la justice. Si son bagage qui nuit, donc les députés n'ont pas été surpris en flagrant délit, pas de situation de flagrance. S'il y avait situation de flagrance, on aurait pu réagir depuis bien longtemps, mais étant donné que le cabinet d'instruction, lui, il fait son travail, donc la justice nous a envoyé cette correspondance, nous autres en tant que députés, nous allons nous asseoir ensemble et agir en connaissance de cause. De son côté, le représentant de la circonscription de Cité-Soleil à la Chambre basse, Almétis Junior Saint-Fleur, juge très suspecte la demande du juge instructeur dans un contexte marqué par des désaccords entre l'exécutif et le PSP, bloc parlementaire auquel appartiennent ses collègues. Il dit quoi? Qu'il pourrait s'agir d'une manœuvre d'intimidation du pouvoir contre des députés qui n'ont pas du tout été tendres avec le gouvernement ces derniers jours. Le député Saint-Fleur a cependant fait savoir qu'il sera le premier à voter pour la levée de l'immunité de ses collègues s'il y a évidence de leur implication dans l'assassinat du policier Walkie Calixte. Nous pensons que la justice, c'est lui-même seul en tant qu'instance qui est capable de faire lumière donc, en ce dossier. Ça. Et que moi, je crois que M. Yoyo jouit de l'immunité parlementaire, mais cependant, il n'est pas capable de jouir tout de immunité pour faire des infractions dans la société. Il n'y a pas immunité tout, pas impunité. Je pense que si justement de M. Sayo, il paraît tout bon vrai, impliqué dans le crime qui fait sous policier, je pense que la justice a raison et le juge d'instruction a raison. Mais cependant, moi je crois et semaine Sayo, c'est une semaine qui découlait d'une série de manœuvres politiques, c'est une semaine tout et que le Parlement en dedans d'ici, l'aime dit Parlement en dedans d'ici, gagné groupe parlementaire qui est le PSP, qui c'est un groupe parlementaire qui proche et gouvernement ou bien proche exécutif là, c'est un groupe moins saisi occasion pour me dire qui gagne des difficultés, qui gagne des problèmes avec gouvernement jodien, avec exécutif là. Rodriguez Séjour et Bélan Jean-Baptiste, c'est deux députés qui sont des piliers en dedans groupe PSP et c'est des gens qui ont fait des déclarations et qui montraient effectivement et quelques désaccords qu'ils ont gagnés suite avec le comportement président de la République là, les mêmes ni affiché. Moi-même, je crois que manœuvre tout pour retourner avec dossier ça, c'est une manœuvre politique, c'est une manœuvre pour dire ah monsieur, nous c'est des proches moins, nous gagnons et pieds nous marrer, dans pied table moins. Nous gagnons, mais nous marions dans pied table moins, gagnons des déclarations pas qu'à faire, des côtés nous pas qu'à aller, nous pas qu'à compte exécutif là. Donc pour qui ça, depuis lors et enquête ou bien juge d'instruction pas de faire appel à ça. Ok, moi j'ai des gros doutes, moi très suspect et manœuvre là et qui moi crois que c'est pour intimider les députés. Seul ça me connaît, je me dis déjà pas de monde qui sous tête la loi. Si messieurs yo te commettent crime là, si la justice révèle tout bon vrai,
implication yo la donne monsieur ça yo et faut que yo subi peine que la justice prévoit pour ça. L'avocat des députés Séjour et Jean-Baptiste, maître Carlos Hercule, affirme que ses clients n'ont aucune volonté de faire obstacle à la justice, rappelant qu'ils avaient déjà été auditionnés par le magistrat instructeur. Les parlementaires ont décidé d'utiliser leur droit de faire appel car l'ordonnance du juge Morin qui voudrait les mettre aux arrêts est de nature à leur causer préjudice et restreindre leur liberté. Et dit maître Carlos Hercule, il affirme qu'il n'appartient pas à l'avocat de la famille du policier tué de dire si l'ordonnance du juge Morin est une ordonnance administrative et de ce fait non susceptible d'appel. C'est une prérogative des cours d'appel et de cassation, fait remarquer le bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince. Le député a estimé que l'ordonnance a causé au préjudice, les porté en atteinte avec liberté, donc il a décidé de faire appel de l'ordonnance. Donc précision que nous mettons, c'est un droit, tout le monde qui fait objet de qui fait objet de une poursuite depuis qu'on décision qui sorti contre eux, eh bien yo gen droit pour yo faire appel pour yo attaquer décision ça. Lors même que le temps administratif, eh bien monde qui senti que acte ça lui-même, les victimes li porter atteinte avec droit li capable toujours faire appel de lui. C'est la cour d'appel qui est capable de dire son acte administratif, mais côté qui rend décision li pas gagner aucune possibilité pour le dire son acte administratif parce que il pas juge de recours. Que au demandé pour lever immunité là, yo même yo dit yo pas d'accord avec décision juge là, yo fait appel, mais ça appel qu'après dit est-ce que juge là doit demander, est-ce que le pas doit demander. Donc si appel rend nos décision et puis depuis contre député yo pas d'accord, yo prend en cassation. Cassation a dit lui-même qui ça que li comprendre la donne. Et puis le ça c'est décision finale là qui pral gain pour l'exécuter. Ça c'est règle la justice liée que tout citoyen t'a dû compte ça dans quel que soit secteur que l'a pas obtenu, li pas gain pour la faire pression pour Jean lui-même li comprendre nos bagaille passé. Jean la loi dit là c'est comme ça pour le passer et pas gain monde qui est au-dessus de la loi. Pas gain monde qui est au-dessus de la loi pas veut dire que c'est député yo, le fait que yo député yo qu'a fait ça ou vle. Non, c'est pas ça lié. Yo c'est député d'ailleurs yo te répondre question juge là déjà. Jodi a juge là besoin arrêter yo. Eh bien yo dit juge là, eh bien on capable arrêter mais avant même que décision arrêto là li vini pour l'exécuter, moi pas d'accord avec, moi demander une autre instance reviser. L'avocat du policier Walkie Calixte, assassiné en avril 2012, appelle la Chambre basse à donner suite à la demande du juge Jean-Wilner Morin qui instruit l'affaire et qui réclame donc la levée de l'immunité des parlementaires mis en cause. Maître André Michel fait savoir que contrairement à la démarche de Maître Carlos Hercule, avocat des députés Séjour et Jean-Baptiste, la décision du juge Morin n'est pas susceptible d'appel car il ne s'agit que d'une décision préparatoire. La Chambre des députés, dit et Maître André Michel, doit comprendre la nécessité de ne pas faire obstacle à la justice et elle doit se prononcer sur la demande du juge Morin et mettre les parlementaires concernés à la disposition de la justice pour qu'ils puissent se défendre. La vérité, c'est qu'il y a des ordonnances et des décisions de justice qui sont susceptibles d'appel et il y en a qui ne le sont pas. En ce qui concerne plus précisément cette décision du juge Morin, c'est une décision simplement préparatoire et cette décision n'est pas susceptible d'appel. Et dans ce cas précis, pour nous, les députés mis en cause dans cette affaire, ils ont essayé d'échapper à la justice en utilisant la procédure. Je peux comprendre leur situation, mais tout compte fait, la Chambre des députés, je dis, a une responsabilité pour le prononcer sous demande du juge d'instruction, pour lever ou bien pas lever l'immunité des députés. Les policiers sont là, ils suivent comment le dossier a passé. Et c'est eux même qui ont député sécurité, c'est eux qui ont tout le monde sécurité. Il y en a là où il n'y a pas même payé. Ou bien, si je dis qu'on demande qui fait, qui demande de lever l'immunité de députés parce qu'ils veulent inculper, si le Parlement bloqué, je crois que ce n'est pas une bonne décision pour le pays et pour la justice en général. Que le Parlement pourra comprendre la nécessité de ne pas faire obstacle à la justice et pourra lever l'immunité de citoyens pour comparaître devant la justice pour défendre les gens. Mais il y a l'avocat Hercule et il y a le professeur Hercule. L'avocat Hercule est en train de défendre des clients mis en cause dans un dossier difficile, il a le droit de prendre des voies, de procédures, etc. pour essayer de protéger ses clients, il a ce droit. Mais le professeur Hercule a
à l'université, l'a dit étudiant, cette décision n'est pas susceptible d'appel, puisqu'il le sait et il l'a toujours enseigné à ses étudiants. Autre point de l'actualité, le ministère de l'Agriculture, le projet Winner de l'USAID en Haïti ont lancé officiellement vendredi dernier à la plaine du cul-de-sac la campagne agricole de printemps 2013 pour tirer le meilleur profit de la saison agricole. Le secrétaire d'État à la protection végétale, Frister Dorsin, informe que 12 millions de gourdes sont disponibles pour l'ensemble des régions du pays pour l'achat notamment de semences devant être distribuées aux cultivateurs. Il réaffirme la volonté du gouvernement de contribuer à la relance de la production agricole de manière à réduire la dépendance d'Haïti en la matière par rapport à l'extérieur, soulignant que des travaux de curage et de drainage ont été réalisés dans plusieurs grandes rivières pour prévenir les dégâts que pourrait occasionner la saison pluvieuse. Le ministère de l'Agriculture et tout le gouvernement mobilisé pour que rivière blanche, rivière grise, baille la paix à planter plein de ça. Exemple, nous baille ici. Semence à l'air, c'est ça, directeur. Canal qui est à l'air, télabouré à l'air. Ça veut dire nous commencer à sortir dans la vieille habitude nous avons longtemps, courir campagne là pour arriver, tout le monde a couru. Le ministère de l'Agriculture et partenaire lui dit, il y a fini avec bagaille, chaque coup campagne pour arriver, tout le monde a couru. Et c'est dans ce sens, même Joël Winner, à Winner a placé cette campagne là, ici, c'est même gens tout lancé pour espérer. Je dis à M'Clair, m'ka dit que il y a 12 millions de gouttes qui déjà baillent dans toute direction départementale pour que semences achetées et même si conditions l'année passée pour que dans chaque département, côté pour planter maïs planter, côté pour planter pois planter et chaque direction départementale déjà recevoir montant moyen pour que vous mettez semences à disposition planteur tout pays pour que nous garantissions que le pays a pas manger. Dans plein de cul de sac, c'est 800 kilos qu'on fait pourquoi? Maïs, c'est 800 kilos par hectare. Mais moun dans plein de cul de sac, je dis, fait 4 tonnes à l'hectare. 1,2 tonnes à l'hectare dans poids, fait 5 tonnes à l'hectare dans tuerie. Même ça nous fait, paysans la Tibonite, paysans au Caille, paysans dans le sud qui a fait le tout. Et pour sa part, le directeur de l'USAID en Haïti, Harvey Smith, affirme que les États-Unis entendent de continuer à travailler avec les autorités haïtiennes pour aider au renforcement de la production agricole et il espère de meilleurs résultats au cours de la campagne cette année. Le gouvernement américain renouvelle sa volonté de travailler main dans la main avec le gouvernement haïtien pour que les paysans, véritables piliers de cette activité, soient les premiers bénéficiaires d'une campagne réussie. Agriculture côté Winner travailleur. Année passée, nous avons fait une belle campagne. Année ça, nous avons l'esprit progrès et modernisation pour nous jouer plus bons résultats, plus bonne production, nous avons fait plus l'argent et puis pour nous vivre plus bien toujours. Aujourd'hui, nous sommes ensemble avec le secteur privé, gain contrat qui tient tout produit agricole yovan. Avec l'association champion, n'importe monde qui a acheté dans mes paysans directement. Le gouvernement américain content en parler nous tout notre travail dans tête collée pour la vie haïtienne qui vit mieux. Je rappelle le titre avant de prendre congé de vous. Taverne Pierre-Louis, un trafiquant de drogue, a été arrêté ce lundi à Port-de-Paix lors d'une opération conjointe des agents du BLTS et de la DIA. Cet individu était recherché depuis 10 ans par la justice américaine. Il devrait être extradé vers les États-Unis, selon le porte-parole adjoint de la PNH. Le Premier ministre Laurent Lamothe se dit consterné par l'assassinat de Georges-Henri Honorat samedi soir en sa résidence à Delma 31. Le chef du gouvernement affirme avoir passé des instructions aux autorités policières et judiciaires pour traquer et punir avec la dernière rigueur les auteurs et complices de ce crime odieux. Georges Honorat, un cadre de la primature,
était le secrétaire général du Parti populaire national, le PPN, et directeur du journal Haïti Progrès. La question de la levée de l'immunité des députés Rodriguez Séjour et Nzunaya Bélan Jean-Baptiste devrait être débattue ce lundi en conférence des présidents pour savoir quelle suite donner à la demande du juge Morin dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat du policier Walkie Calix. L'annonce a été faite à la mi-journée par le vice-président de la Chambre basse, Jean-Camille Desmarat. Le député de Cité-Soleil juge suspecte la demande du juge instructeur dans un contexte marqué par des désaccords entre l'exécutif et le PSP, bloc parlementaire auquel appartiennent ses collègues. Almétis Junior Saint-Fleur dit croire qu'il pourrait s'agir d'une manœuvre du pouvoir contre des députés qui n'avaient pas respecté les consignes de la présidence dans le cadre du choix des représentants du pouvoir législatif au Conseil électoral. Un accord a été trouvé entre le gouvernement chypriote et ses partenaires financiers pour éviter la faillite de l'île, mais des temps difficiles attendent les Chypriotes. La communauté internationale condamne le coup de force des rebelles centrafricains qui ont chassé le président François Bozizé de Bangui. Le nouvel homme fort, Michel Djotodia, promet des élections d'ici à 3 ans en sport sur le plan local. Une 4e défaite pour la sélection haïtienne de football cette année. Les Grenadiers ont été battus 3-1 dimanche par la République dominicaine en match amical à San Cristobal. 5e match sans victoire de suite pour le Brésil qui a été tenu en échec ce lundi par la Russie en but partout, une première depuis 2001. C'est donc la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain si tout va bien.